Bienvenue en Guadeloupe. Je suis donc parti découvrir la Guadeloupe, ou plutôt les îles de Guadeloupe. Parce qu'on ne sait pas forcément, mais en fait il y a 5 îles principales. Le voyage commence en grande terre. On se retrouve aujourd'hui à la Anse des Châteaux. Non, pardon. Plus particulièrement la Pointe des Châteaux. J'ai regardé pas mal de blogs qui me disaient de venir ici. Il y a un petit effort matinal, mais je pense que là-haut, la vue devrait être plutôt pas mal. A tout de suite. Petit effort matinal, ça fait plaisir. Ce que vous voyez derrière moi actuellement, c'est une ancienne prison qui date du 19e siècle. En fait, c'est une prison qui a été créée pour les délits mineurs, donc en fait des tout petits délits, comme son nom l'indique, et depuis la nature a repris ses droits. Parce qu'en fait, ça a été mis à l'abandon il y a une centaine d'années environ, et c'est vraiment ce genre de lieux qui me font vraiment kiffer en voyage. Vraiment un coup de cœur pour ce spot qui se situe à Petit Canal sur la Grande Terre. Et regarde, ce petit immense arbre, je crois qu'on peut vraiment dire que ici, la nature a repris ses droits. Un dernier bon plan sur la Grande Terre, un coucher de soleil sur la plage de l'Anse à la Gourde. J'ai même ramené ma petite sœur pour l'occasion. On est plutôt pas mal? Ouais, carrément. Ouais, on est plutôt bien, plutôt très bien même. Après un coucher de soleil bien plus qu'épique, j'ai pris le bateau pour la Désirade, une île sauvage connue notamment pour abriter des iguanes des Antilles, une espèce très rare. Ici, à la Désirade, t'as à peine une centaine de touristes qui viennent chaque jour. Autant te dire que tu te sens très vite seul au monde, sachant qu'il n'y a que 1600 personnes qui habitent ici sur 10 km². Maintenant, je vais partir à la recherche des iguanes. Non mais c'est quoi ce délire? Ils ont un panneau ralentir iguane ici? Bon, normalement on devrait en trouver facilement. Bon, la Désirade c'est une île ultra sauvage qui tient bien ses promesses. J'ai vu tout simplement 0 touristes. Et par contre niveau iguane, regardez ça, il y en a de partout. Il y en a même un qui court là-bas, regardez. En tout cas, si vous êtes fan d'iguanes, c'est vraiment ici qu'il faut venir. Attention surtout, ne les nourrissez pas. Ils n'ont pas besoin de nous pour manger, ce sont des herbivores. Bref, on continue le voyage. Je suis ensuite parti explorer Basse-Terre, beaucoup plus en relief que Grande-Terre et connu pour ses nombreuses cascades, comme les fameux chutes du Carbet. Bon, j'ai pas eu de chance sur la météo sur les 2 premières chutes du Carbet, mais là je viens de découvrir grâce à un guide qui a un bassin juste à côté en fait. Et donc le guide nous a montré le chemin pour y aller, et on va en direction de ce bassin, et la météo par contre n'est toujours pas avec nous, mais ça s'annonce cool quand même, on y croit alors. Bon, le bassin Paradise c'est vraiment exceptionnel, mais maintenant je pense que je vais remettre mes chaussures et on va faire un autre effort. Et quand je parle d'un autre effort, c'est celui de grimper la Soufrière, le plus haut sommet de Guadeloupe à quasiment 1500 mètres de hauteur. Tu fais quoi là, Sergio? Je remercie la nature. Personnellement là je la remercie pas trop, hein.
Non, je rigole. La vue est quand même canon, hein, faut le dire. Et après l'effort, j'ai envie de vous dire, le réconfort. Bon, vous l'avez compris, la dernière partie de cette séquence, c'était pas dans des bassins, c'était à la réserve Cusco, qui est un parc national vraiment réputé pour faire de la plongée. Et autant vous dire que j'ai pris quelques claques en termes de récifs magnifiques et de petits poissons en tout va. En plus, on est plutôt pas mal, check ça, c'est plutôt canon. Bref, maintenant, il me reste plus que, avant de tomber, continuer l'aventure. C'est la dernière île de mon séjour. C'est parti. Pour finir mon voyage, je me suis rendu sur les Saintes. Je suis pas allé à Terre de Bas, qui est l'île la moins connue des deux, mais à Terre de Haut où j'ai rencontré François. François, c'est un amoureux de l'île qui possède un petit cabanon de jus de fruits très réputé dans la région, qui avait plein de bons conseils à me donner. Et voilà, c'est la fin de mon voyage en Guadeloupe. Que vous dire si ce n'est que j'ai appris que ici, c'est bien plus que de simples belles plages, cette destination, cette région française. En réalité, la Guadeloupe, c'est une culture magnifique, des îles qui sont plus originales les unes que les autres. Et surtout, des habitants vraiment au top. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux et à montrer que la Guadeloupe, oui, c'est bien plus que de belles plages paradisiaques. Je vous laisse sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace.